Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de la prise de décision. Alors c'est vrai qu'il y a des décisions sur lesquelles on bute. Il y a des décisions qu'on a du mal à prendre. Il y a des choix qu'on n'arrive pas à faire. Et puis parfois ça peut être dans des choses qui sont simples. C'est pas forcément des grands choix, c'est pas forcément des choses qui ont des conséquences qui sont lourdes, mais des choix qui sont plus modestes et avec lesquels il nous arrive d'avoir du mal. Alors comment est-ce qu'on peut se décider plus facilement ? Si jamais on réfléchit bien, il est très important de rappeler qu'il faut, avant d'agir, penser les choses. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que pour faire déjà des choix libres, et puis à part ça, c'est parce que ça donne du sens, ça donne du poids à nos actions lorsqu'on les pense avant. Donc, très important de réfléchir aux choses, bien évidemment, on ne revient pas là-dessus. Le problème de celui qui n'arrive pas à se décider, eh bien, c'est qu'il est précisément coincé à cette étape de la réflexion. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'une action, c'est une proposition. C'est ou la proposition de grandir, d'évoluer, de nous ouvrir à de nouvelles perspectives, ou bien c'est la peur d'échouer. C'est la peur d'être jugé par les autres, de ne pas réussir. Et donc, beaucoup plus que l'action elle-même, c'est la conséquence de l'action que celui qui n'arrive pas à choisir eh bien, va craindre, va redouter. Et parfois, eh bien, il peut complètement s'enfermer et tourner en rond dans cette réflexion. Ça peut durer très longtemps sans ne jamais passer à l'action. Donc on l'a bien compris. Très important de penser les choses, mais ne pas rester coincé dans cette étape de la décision, parce que l'essentiel, c'est aussi d'agir, c'est aussi de faire, si jamais on veut se construire, et puis provoquer des choses dans notre vie. La première des choses qu'il faut se dire pour apprendre à se décider, c'est déjà que devenir un décideur, ça s'apprend. C'est pas inné, on ne naît pas en étant un décideur. On apprend à travers nos différentes expériences de vie à nous décider, à nous connaître, à connaître nos forces, mais aussi à connaître nos limites. C'est à partir de cela qu'on va commencer à faire des choix. Celui qui ne décide pas, c'est aussi un choix. Attention, c'est pas quelqu'un qui va rester sur place. Il va y avoir des effets, il va y avoir des conséquences au fait de ne pas choisir. Parce que lorsque je ne choisis pas, eh bien je cultive mon incapacité à décider. Je cultive des manques, je cultive des peurs. Et puis petit à petit, on s'enferme dans une bulle et on n'arrive plus à décider. On a peur de tout. Et des choses qui sont très simples, eh bien on n'arrive pas, on ne sait pas par quel bout les prendre finalement. Première clé, apprendre à se décider en musclant notre capacité à nous décider, et ça se fait à travers les choix. La deuxième chose, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant de choisir, quitte à se tromper, plutôt que de ne rien faire, plutôt que de rester dans notre immobilité qui peut durer longtemps. Il vaut mieux faire des choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'acquiers de l'expérience. Je vais me construire sur des erreurs, et bien souvent, on apprend sur des erreurs. Un enfant, quand il apprend à marcher, eh bien, il tombe un certain nombre de fois avant de réussir enfin à avancer. Donc, on doit faire des expériences. Donc, je nous invite à multiplier des expériences de vie. Vous avez toujours rêvé de faire du théâtre, d'apprendre l'anglais, de vous intéresser à de nouvelles choses. Eh bien, faites-le. Tentez de nouvelles expériences. Même si, au final, vous ne serez peut-être pas satisfait à 100%, il y aura au moins 70%, il y aura 60%, c'est pas grave. Même s'il y a une marge d'erreur, l'erreur est humaine et il est normal d'apprendre en se trompant. Et il est beaucoup plus intéressant de tester des expériences, d'apprendre de nouvelles choses, quitte à se tromper. En chacham keba al anisayon. Le chacham, la chorma, eh bien, elle se fonde justement sur les expériences de vie que nous allons faire plutôt justement que de ne rien faire. Deuxième chose. La troisième, je pense que c'est la plus intéressante. Quel est finalement, si jamais je vous pose la question, quel est finalement l'élément qui nous permet de nous décider, de prendre une décision qui soit parfaite, qui soit absolue ? Eh bien, c'est le futur. Or, le futur, nous ne le connaissons pas. Lorsqu'on hésite entre deux ou plusieurs possibilités, eh bien, c'est le futur qui viendra dire si le choix que nous avons fait était le meilleur choix. Or, à l'instant présent, on ne possède pas la connaissance du futur nécessaire qui nous permette de faire un choix qui soit parfait. Donc finalement, c'est un fantasme. Lorsque je ne décide pas parce que je dis que je n'arriverai pas finalement à assumer les conséquences de ce que je vais faire, ou bien je n'ai pas de certitude, c'est tout simplement vouloir avoir 100% de garantie sur le futur que je ne maîtrise pas. Ok ? Donc j'espère que ces trois éléments vous aideront à prendre de meilleures décisions. Déjà, je nous invite à réfléchir à ça, et puis très rapidement à les mettre en pratique, parce que c'est comme ça qu'on avance, vous l'avez compris, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Let's go!
vous souhaitez contacter notre coach, écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.